Je te jure, en fait, j'ai l'impression de commencer mes vidéos tout le temps pareil. Mon gars, je suis exaspéré par ce qui se passe dans ce pays, quoi. C'est incroyable, c'est incroyable, c'est incroyable. Ouais, c'est dingue. C'est dingue, les gars. Ouais, ouais, ouais. Les joueurs qui pratiquent le jeûne, parce que je sais même pas si je peux dire le ramadan, on sait pas, parce que t'as l'impression limite c'est un gros mot maintenant. Tu sais, tu dis ramadan, t'as l'impression que tu peux te faire attaquer à tout moment. Euh, mais pour voilà, les joueurs évoluant en Ligue 1 qui pratiquent le jeûne, et bah les amis, la Fédération française de football a eu la bonne idée d'avertir les arbitres en disant que c'était interdit, voilà, d'arrêter la rencontre, ne serait-ce 2 minutes. Voilà, 2 minutes. Oh, on va pas, non, c'est pas possible, euh, pour que les joueurs puissent casser leur jeûne. Voilà, boire un petit coup, manger une date, allez, même pas un demi-verre de lait, et voilà, on reprend comme si de rien n'était. Non, non, la Fédération française de football a interdit aux arbitres du coup d'arrêter les rencontres pour cela. Bon, les amis, évidemment, bon, je pense que les gens sont légèrement au courant. Voilà, moi je suis musulman, voilà, je préfère le dire, hein. Je pense qu'il y avait quelques indices. Mais, euh, mais oui, évidemment que moi, ça me choque. Ça me choque. En plus, c'est pas la première fois, hein. Je crois que même l'année dernière, hein, il y avait ce débat, comme quoi la Fédération française de football avait décidé que. Enfin, avait décidé. Je sais même pas s'ils arrivent encore à décider des choses, mais en gros, ils avaient pris la même décision, quoi. Bon, les gars, vraiment, ce que je pense de tout ça, c'est que, encore une fois, c'est super ridicule. C'est ridicule. Et en fait, je me rends compte que, en fait, encore une fois, là, ce qui se passe, là, ça, hein, ça se passe en France, quoi. Dans aucun autre pays, les gars, un truc comme ça se passe. Dans aucun autre pays. Mais c'est une dinguerie. Je sais pas ce qui s'est passé. Je sais pas qui a manigancé tout ça. Mais en France, t'as vraiment l'impression que le musulman n'a pas le droit de vivre, quoi. Tu vois? Et là, j'ai pas envie qu'on se place en victime, parce que moi, c'est tout ce que je déteste. C'est tout ce que je déteste. Mais là, c'est juste des faits, quoi. C'est-à-dire que ce soit voilà, par rapport, je sais pas, à des mosquées, que ce soit par rapport à une façon de s'habiller, à une façon de pratiquer sa religion, euh, peu importe, t'as l'impression que t'es en tort et on veut te rejeter de cette société. En fait, c'est ça, quoi. Moi, je vais au-delà même de cette décision-là, parce qu'évidemment, on parle à chaque fois foot, etc. D'ailleurs, on est en live tous les soirs sur YouTube, en tout cas entre lundi et vendredi. Ouais, on switch entre YouTube et Twitch, donc on est là pour débattre du foot, évidemment. Mais là, les gars, pour moi, ça va au-delà du foot, quoi. Tu vois? C'est incroyable. Pourquoi en France, il y a ce problème? C'est vraiment tabou, quoi. C'est. T'es là, tu sais, t'oses même pas dire que t'es musulman, quoi. Tu... Les gens, tu sais, ils sont là, ils essayent, ils prennent la température, tu vois. Et toi, t'es. Parce que vu que. Non, t'es pas un peu. Voilà, tu réfléchis avant de répondre, quoi. Ah, on en est arrivé là, les gars. On en est arrivé là. C'est problématique, hein. Et quand je vois cette décision, bah, moi, je me dis que si j'avais évolué en Ligue 1, bon, ça va, j'ai pas trop ce souci-là. Je suis en district, en D3 district. Je suis un peu plus tranquille de ce côté-là. Mais ce que je veux dire, c'est que moi, si j'avais évolué en Ligue 1, mais mon gars, comment je simule une faute de ouf, je m'arrête ou alors je demande à un pote de l'équipe de faire une grosse simulation, tout ce que tu veux. On s'arrête 3 4 minutes, tac, je vais casser mon jeûne, et puis voilà, hein. Mais le pire, c'est que dans le communiqué, les gars, allez lire ça, c'est que les arbitres vont devoir être, comment dire, vigilants. C'est-à-dire vraiment, hein, il faut qu'ils regardent, hein. S'ils voient un arabe ou un renoir, hein, parce que voilà, hein, ils peuvent pas tout contrôler, les mecs, et bah bim, allez, non, tu bois pas, hein, t'as pas le droit de boire. Ah ouais, les mecs, on en est arrivé là. Franchement, vous savez, moi, ça me rappelle quoi? Ça me rappelle vraiment la Seconde Guerre, quoi, tu vois? Quand il y avait des gens qui balançaient les feux, tout ça, quoi. Ah, pour moi, mais c'est du même acabit, quoi. Ah, pour moi, on est au même niveau. On est au même niveau, les frères.
dans un pays, frère, on va pas revenir sur le côté historique du pays, mais quand même, ça me fait doucement rire. Ah ouais, ça me fait doucement rire. Mais bref. Et les gens, ils vont me dire, ouais, mais pourquoi tu dis oui, les autres pays, c'est parce que les autres pays sont musulmans. Mais frère, moi je te parle juste de l'Angleterre. Vas-y, on prend l'exemple de l'Angleterre. Vous avez vu la vidéo du staff de Brentford en première ligue? De Brentford qui ont convoqué, ils ont même pas convoqué, ils sont partis voir même carrément un imam pour avoir des informations sur la religion, comment justement les musulmans pratiquent leur religion et comment s'adapter en fait à eux pour le quotidien, les entraînements, les matchs, etc. Vous avez vu cette vidéo-là ou pas? Mais c'est dingue. Mais t'imagines en France, il y a un club qui fait ça. Bon, je parle pas du PSG, parce que le PSG, je pense que c'est intouchable, et voilà. Mais je sais pas, tu dis, je sais pas, le club de Lorient qui fait ça, tu vois. Je sais pas, hein, voilà. Mais mon gars, t'as direct, une heure après, t'as un débat sur Hess News, là, avec Pascal Prout et toute son équipe, frère. C'est terminé en 2 secondes, hein. Le club, il coule, hein. Il coule. La Fédération française va enlever 10 points, tout ça. Mais c'est sûr. C'est sûr. Ah bah moi, ça me fait trop rire. En première ligue, ils vont mettre une pause. Je sais pas, partout, ils vont mettre des pauses, frère. Fofana, il avait témoigné. Wesley Fofana, ex-joueur notamment de Leicester, qui avait, et de Saint-Etienne, je crois, si je ne me trompe pas, et qui joue à Chelsea maintenant. Il avait raconté une fois une anecdote. L'arbitre, il avait pris 1 minute pour lui. 1 minute 30 secondes même. Même Fofana, il osait même pas. Tout le monde a dit non, on comprend, vas-y, prends tes 30 secondes, ta minute. Mais nous en France, non. Nous en France, non, on peut pas. On peut pas. C'est interdit. On est dans un pays laïque. Un pays laïque, on accepte toutes les religions sauf l'islam, hein, évidemment. Tu vois. Parce que nous, dans notre pays, voilà, tu vois, évidemment, on est dans un pays qui a une histoire, on va dire, voilà, qui est judéo-chrétien, tout ça. Donc là-dessus, moi, je respecte énormément. Mais bon. Non, mais parce que vous allez me forcer à dire des trucs, j'ai même pas envie de dire que je regrette, mais j'ai pas envie d'attaquer les autres religions, alors que justement, c'est pas ça le but, tu vois. Mais quand tu vois que Hanouka, qui est une fête religieuse, est fêtée je crois, c'était à l'Élysée, je crois, si je dis pas de bêtises, à l'Élysée ou Matignon, bref, je me rappelle plus. Mais moi, je trouve ça dingue, frère. Je trouve ça dingue. Alors pourquoi on fait pas l'Aïd à l'Élysée, nous aussi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, il y a le 2 poids 2 mesures qui me fatigue, tu vois, dans ce pays. Et c'est soit en fait t'acceptes toutes les religions, soit t'en acceptes aucune. Mais t'es pas le cul entre 2 chaises et tu vois selon ton humeur. Non, ça marche pas comme ça. Je parlais des autres pays, je parlais de l'Angleterre. On en parle des États-Unis. Il y a eu une prière, les gars, à Times Square, à New York. Vous savez, le pays où il y a eu le 11 septembre. Vous vous rappelez? Mais moi, je me dis, mais tu t'y connais rien, t'es un mec qui regarde que BFM H24 et tout. Mais mon gars, aux États-Unis, mais moi, on me parle de musulmans, frère, je deviens fou, tu vois. Si je veux dire, t'es pas un minimum équilibré. Bah non, eux, tu vois, c'est un truc de fou, quoi. En plein Times Square. Une prière, talaweh, normal, au calme. Fais ça aux Champs-Élysées, vite fait, là. Ah, fais ça devant l'Arc de Triomphe, juste à côté du soldat inconnu. On fait un test, hein. Ah, mon gars, je peux te dire que t'es terminé, hein. C'est terminé. Je crois qu'on ferme le pays. Je crois que le pays est fermé jusqu'à nouvel ordre, vraiment. Non, mais, les gars, c'est incroyable. On est dans un pays de fous, les mecs. Parce que là, cette info-là, c'est limite, en fait, c'est une goutte d'eau, quoi. Tu vois, là, j'ai même pas envie après de repartir dans les délires là, de racisme qu'on banalise, en parlant aussi d'Aya Nakamura. Bon, après, les gens, ils vont dire que je mélange un peu. Je peux comprendre, tu vois. Mais c'est juste qu'on est dans un pays, les mecs, où il faut ouvrir les yeux, les frères. Il faut ouvrir les yeux. Je suis très fier d'être franco-marocain, encore une fois. Je préfère le dire, parce que les gens, ils vont dire, ah ouais, bah alors retourne dans ce pays, retourne en musulmanie, tout ça. Bon, je connais, les gars. Payez-moi les billets si vous voulez, mais vous inquiétez pas. Mais ce que je veux dire, c'est que je suis très fier d'être franco-marocain. Ma mère est française, mon père est marocain.
Et même mon père, il dit même plus qu'il est marocain, il dit qu'il est franco-marocain aussi. Voilà, il a la nationalité française, il a travaillé en France, bon bref. Euh, c'est que c'est un fait que les musulmans ne sont plus acceptés en fait dans ce pays. Pour moi, c'est un message en fait qu'on nous envoie tous les jours. Tu vois, tous les jours on nous envoie ce type de message. Et moi, ça me fait mal. Ça me fait mal parce que si j'aimais réellement pas ce pays, ça ferait, mais je vous dis la vérité, depuis longtemps que je serais parti vivre je ne sais où. Mais vraiment, vraiment. Moi, je suis fier de ce pays. J'ai été à l'école ici, j'ai appris énormément de valeurs ici, tu vois. J'ai une double culture, pour moi c'est une richesse. Mais les gars, tout ce qu'on vit là, mais je me dis, mais il y a de quoi péter un plomb en fait. Il y a de quoi péter un plomb. Bref, peut-être certains vont dire je me suis égaré ou quoi. Moi les gars, c'est surtout que ça c'est une goutte d'eau en plus. Je sais pas si chez vous le vase a débordé ou si le vase s'est pété, mais moi il est pas loin de déborder en tout cas et il est pas loin de péter aussi. Donc voilà, moi ça me gave. Et encore une fois, c'est super super ridicule tout ce qui se passe dans ce pays. Et, euh, et j'espère en tout cas que certains joueurs voilà, hein, trouveront le moyen de pratiquer leur religion comme ils peuvent, parce que au-delà de ça, hein, il y a même eu des joueurs qui ne pouvaient même pas pratiquer leur jeûne, hein, les gars. Il y avait des histoires même à l'époque, je crois que c'était Kanté quand il était à Caen, qui cachait le fait qu'il jeûnait. Il allait faire semblant de manger et pour pas que le staff soit au courant, tu vois. Il y a que des histoires comme ça parce que c'est mal vu dans certains clubs, certaines équipes. Bon, il y a eu l'affaire Galtier il y a pas longtemps. Voilà. Je vous dis les gars, on est sur des gouttes d'eau, on est sur des gouttes d'eau. Mais bref, en tout cas, les frérots, peu importe votre religion, peu importe vos origines, soyez fiers. Et c'est tout ce qui compte. Sur ce, c'était Hakim Pas Possible. Je vous aime, je vous laisse. Et je vous fais la fucking bise. Et surtout, vive la France et Dima Marleb.